Jesse Owens des éditions Kiman. Chez les Owens, le petit Jesse était le plus jeune des enfants. Il vivait en Alabama dans une famille d'humbles paysans. 10e de sa fratrie, Jesse arrivait toujours le premier lorsque sa mère les appelait pour le déjeuner. À l'école, aucun élève ne courait aussi vite que lui. Son professeur voulut l'entraîner à la course à pied. Mais pour aider ses parents, Jesse devait travailler dans un atelier de chaussures et dans une épicerie. Cela n'empêcha pas le petit garçon de s'entraîner. Devenir le meilleur athlète du monde était son rêve. Il décida de courir le matin avant que le soleil ne se lève, alors que tout le monde était encore couché. Pour courir, Jesse s'imaginait que la piste était incendiée. Ce n'était bien sûr pas vrai, mais cela le motivait à garder les pieds le plus haut et loin du sol qu'il pouvait. Il développa ainsi le style élégant qui fit sa renommée. Désormais dans l'Ohio en famille, Jesse entra à l'université. Tout en étant garçon d'ascenseur pour payer sa scolarité, il devint capitaine de l'équipe d'athlétisme universitaire. Il était le premier Afro-Américain à le faire. Jesse remportait des victoires, mais malgré ses succès, il devait attendre la fin de la douche de ses coéquipiers avant de pouvoir lui-même aller se laver. À l'époque, les Noirs et les Blancs vivaient séparés. En moins d'une heure, Jesse battit pas moins de 3 records du monde et en égalisa un 4e lors d'un championnat. C'est l'un des moments les plus célèbres de l'histoire du sport et cela annonçait les Jeux olympiques de Jesse et ses résultats. En Allemagne, les Jeux olympiques se déroulèrent à Berlin. En 1936, le pays était dirigé par Adolf Hitler, un dictateur qui pensait que parmi les athlètes, les Blancs étaient supérieurs. Jesse remporta une médaille d'or et prouva qu'il n'en était rien. La suite des aventures de Jesse Owens est à découvrir dans votre espace culturel.